Alors bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mes 3 prochains investissements. Alors restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. Je suis Nicolas de la chaîne Mister Dividende, la chaîne spécialisée dans les revenus passifs, que ce soit en actions, en crypto, en minage ou encore en masternode. Mes épisodes sont disponibles en podcast et vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord. J'ai laissé le lien dans la description de la vidéo. Je rappelle aussi que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est indispensable, je répète, il est indispensable de faire ses propres recherches avant de se lancer dans un investissement. Avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est toujours très important pour soutenir la chaîne. Avant de démarrer et de présenter mes 3 prochains investissements, je pense qu'il est important de rappeler qu'actuellement j'essaye de me diversifier. C'est vrai qu'il y a encore une année, j'étais très exposé en actions et j'ai décidé justement de clôturer un certain nombre de positions pour pouvoir utiliser ce cash dans de nouveaux investissements. Alors, certains un peu plus risqués, d'autres toujours aussi conservateurs. Et comme d'habitude, je partage l'intégralité de mes investissements avec vous, donc vous savez très bien dans quoi j'investis. Alors, l'objectif reste le même, c'est de dégager un revenu passif. Ça, c'est l'objectif numéro 1 de Mister Dividende. Dégager un objectif sur le court terme, l'objectif est donc 1500 $ par mois, donc sur 2022. Ça, c'est du court terme. Le plus long terme, c'est bien évidemment de dégager un revenu passif mensuel d'environ 3 à 4 000 $, ce qui me permettra très certainement de virer mon patron et de pouvoir être autonome et être mon propre patron. Donc ça, c'est l'objectif ultime. Alors, j'espère pouvoir y arriver dans les 2-3 prochaines années. Donc on verra comment ça se passe par la suite. Alors mon premier investissement, ça va être YieldNodes. Alors je pense pas que vous connaissiez, c'est assez méconnu en France. C'est une société allemande qui en fait propose ces services qui sont spécialisés en fait dans la gestion de masternodes. Alors c'est vrai que c'est pas la première fois que je parle des masternodes sur cette chaîne, et donc cette société donc est spécialisée dans la gestion, l'administration des masternodes. C'est vrai que gérer un masternode parfois dans certains écosystèmes crypto, ça peut être assez complexe. Et là, cette société allemande donc se propose de faire ça pour vous. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement de regarder le site internet de YieldNodes, donc qui est plutôt accessible, vous allez voir. Donc hop, j'y vais directement. Donc alors YieldNodes, voilà comment ça se présente. Donc qu'est-ce qu'ils disent là? Donc oui, donc il y a YieldNodes, donc il faut savoir qu'ils ont actuellement en gestion entre 2000 et 4000 notes, donc c'est quand même relativement important. Ensuite, il faut savoir que sur la dernière rentabilité de YieldNodes, c'était en janvier 2022, donc elle était de 8%, donc sur le mois, donc c'est quand même relativement important. C'est-à-dire que quand vous investissez 1000 $, vous avez donc un revenu passif de 80 $. Donc c'est quand même pas négligeable. Donc à savoir aussi que sur les derniers 28 mois, la rentabilité en fait moyenne dégagée par YieldNodes a été de 10%. Donc c'est quand même très très intéressant. Sur l'année, ça fait 120%. Et si vous investissez intégralement les revenus dégagés justement dans YieldNodes, de nouveau, donc vous avez une rentabilité de 213%. Alors il faut savoir qu'ils acceptent à la fois donc en apport du Bitcoin, ils gèrent aussi du SEPA et du Visa. Moi, il faut savoir que j'ai transféré en fait du Bitcoin, quelques virgules de Bitcoin, on va dire. Donc voilà, la transaction a été très très rapide. Donc à savoir sinon, là vous avez en fait l'historique des performances. Donc ils ont commencé le développement, c'est assez récent le site en fait. Ils ont commencé le développement
en septembre 2019. Ils ont eu un bêta donc entre décembre 2019 et février 2020. Et ils ont commencé à lancer les opérations le 5, enfin c'était au mois de mai 2020. Donc ils ont, on va dire, un an et demi d'existence. Donc, et là, vous avez systématiquement toutes les rentabilités. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc ensuite, alors ce qu'il faut savoir, c'est que le montant minimum de dépôt est de 500 $. Le montant maximum, bon, là, faut y aller, hein, c'est quand même 250 000 $. Le payout, il se fait mensuellement. Alors vous avez la possibilité comme je disais, de conserver et d'utiliser donc le revenu passif pour investir ailleurs ou pour le dépenser, mais vous avez aussi la possibilité d'investir une partie de réinvestir une partie des gains ou l'intégralité des gains donc dans YieldNotes. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah ouais, un point qui est important, c'est que quand vous investissez par exemple 1 000 $, il faut savoir que ces 1 000 $ sont bloqués pendant 6 mois. Donc ça, c'est le côté un peu emmerdant, on va dire, de la solution qu'il propose. Mais en même temps, faut comprendre que la gestion en fait de Masternode, c'est quand même assez complexe. Ça demande aussi l'achat de machines, de VPS en fait, hein, tout simplement. Donc et c'est normal aussi que dans ce cas, il faut aussi qui sécurisent aussi leurs investissements. Donc, moi, je peux le comprendre dans la mesure où je gère aussi en direct, enfin, c'est surtout mon fils qui gère en direct des masternodes, et c'est vrai que venir sur YieldNotes pour un mois, encaisser donc son revenu et repartir, ça serait pour la société YieldNotes complètement débile. Donc c'est la raison aussi pour laquelle il fixe une période, une freeze période de 6 mois. Donc voilà, sinon qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors vous avez là un graphe, bon là je me méfie toujours, ils disent que si depuis leur début d'activité, si vous réinvestissez totalement en fait les revenus passifs dans YieldNotes et non pas faire un payout et utiliser donc ce cash pour d'autres investissements ou le dépenser. Donc apparemment leur solution serait plus rentable par exemple que le BTC, parce que là ils auraient donc sur un investissement de départ, je crois c'était 500 €, quelques 18 mois plus tard, donc on serait donc à un investissement de 7 885 € et le BTC serait à 2 247 €. Bon là une nouvelle fois, je me méfie de ce type de projection. Donc voilà, sinon, alors là, ils disent bien que c'est pas du mining, hein, que c'est la gestion de Masternode. Donc voilà. Alors je sais qu'il y en a certains dans la communauté qui gèrent aussi quelques Masternodes. J'échangeais justement avec l'un des membres de la communauté qui a aussi investi dans un node Presearch. Donc bon, je pense qu'il connaît aussi toute la problématique autour de la gestion des masternodes. Donc bon là évidemment il y a un disclaimer. Et puis alors ce que j'aime aussi, c'est que souvent dans les projets crypto, vous avez surtout dans la partie masternode, on connaît pas forcément l'équipe qui gère justement le site internet ou le protocole. Là ça a le mérite d'être clair. Les gars, ils sont publics. Ils ont aussi un LinkedIn, donc chacun. Bon, j'ai pas contrôlé, mais bon, c'est quand même. J'aime plutôt l'approche. Donc, c'est vrai que les photos, elles sont pas terribles. On a l'impression que c'est des extraterrestres. Enfin, c'est typiquement des geeks, j'ai l'impression, les gars. Mais en tous les cas, ce que j'apprécie, c'est que ils ont un profil public, et c'est plutôt rare, hein, encore dans la crypto. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Et voilà, bon, après,
Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Voilà, ils ont aussi, on peut voir aussi la liste des masternodes qui gèrent actuellement. Donc là, par contre, j'y suis allé, j'ai fait masternode par masternode pour voir ce que c'était. Donc Saphir, je sais pas si vous connaissez, hein, c'est un masternode qui est très très connu, et qui tourne plutôt bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Donc ça, c'est, je crois, que c'est un masternode autour des jeux. Et Azure aussi, c'est un masternode qui est plutôt connu. Dash Diamond, c'est aussi très connu, ce masternode. Enfin, oui, ce masternode, ouais, on va appeler ça comme ça. Donc voilà, et sinon le reste je connais pas, mais bon, j'y suis allé. Bon, Peps, c'est aussi connu, j'ai vu, c'est aussi sur Masternode Online. Donc voilà, bon, je vous invite aussi à regarder le site, hein, il est plutôt bien fait. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, mais bon, ce que j'aime en fait dans ce projet, c'est que bah, les gars sont publics. La solution me paraît plutôt intéressante, plutôt que de gérer des masternodes en direct, s'emmerder à avoir son propre VPS, tout ça. Enfin bon, ça peut être assez ennuyeux. Donc là, au moins, vous confiez la gestion des masternodes donc à cette équipe. Bon, voilà, c'est, je pense, une solution d'investissement diversifiée. Donc à vous aussi de faire vos propres recherches, vous verrez. Donc moi, j'ai décidé en fait d'investir dans cette société. Donc on va revenir au slide. Hop, 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 hop. Ok, allez, on y retourne. Hop. Ah donc, alors est-ce que c'est le bon timing? Bon, je pense que ça, en tous les cas, c'est une société qui vient de démarrer, elle a 1 an et demi. Bon, c'est pas un Ponzi, hein, très clairement, quand vous connaissez un peu les masternodes. Là, c'est clair que c'en est pas un. Donc, par contre, il faut savoir que c'est des nouveaux services, hein, qui commencent à arriver aux États-Unis, entre autres. Donc, c'est le NAS, on appelle ça, Node as a Service. Désolé pour l'accent. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est forcément aussi le rendement qui est plutôt attractif, puisqu'on est sur des rendements entre 7 et 10% par mois, donc c'est quand même assez intéressant, hein. Donc, comme je disais, hein, c'est une bonne alternative, je pense, à la gestion directe, hein, des masternodes. Donc voilà. Alors bien évidemment, je vous tiendrai au courant. En fait, hein, j'ai commencé en fait à investir dans YieldNodes le mois dernier, une petite somme d'argent. Là, j'ai décidé de renforcer ma position. Donc bon, je partagerai avec vous de toute façon quand je ferai ma vidéo sur les revenus passifs, je partagerai avec vous tous les chiffres. Donc voilà. Alors, sur la chaîne Mister Dividende, je partage avec vous ma méthode pour gagner jusqu'à 1 500 $ de revenus passifs par mois grâce à mes portefeuilles d'actions et de crypto. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit, donc il faut en profiter. Et bien évidemment, si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Alors, la seconde société dans laquelle je vais investir, c'est UGI, donc une société un peu plus classique, hein. Puisque je rappelle que UGI, hein, son symbole c'est UGI, donc du secteur des utilities. Le dividende est actuellement à 3,60%. Le dividende est très bien sécurisé, on est sur un payout de 50%. Le cours est entre 38 et 39 $, et on est sur une capitalisation boursière de 8,13 milliards de dollars. Alors un point important, hein, cette société est déjà dans mon portefeuille, hein. Vous pourrez aussi consulter le portefeuille, enfin mes portefeuilles, sur le site Morning. Donc en fait je me renforce, hein, sur cette société. Passons maintenant à l'analyse du titre, à savoir que le rendement actuel du dividende est supérieur de 36%, hein, c'est vraiment énorme par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le dividende actuellement il est à 3,60%, alors que sa moyenne sur 5 ans est située à 2,65%. Donc là on voit très clairement sur le graphe donc la différence, hein. Donc il y a quand même presque un point de différence, hein, dans les actions, c'est quand même
assez important. Donc au niveau du PER, il faut savoir que le PER, c'est à peu près la même tendance, hein. Son PER actuel est inférieur de 29% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Donc, je rappelle que le PER actuel est à 11,3 et non 11,5. J'ai fait une petite erreur. Et donc sa moyenne sur 5 ans est estimée à 16,1. Donc là, de nouveau, il y a un gap qui est assez important. C'est vrai que si on compare le PER du GI, donc à 11,3 par rapport donc au PER moyen du secteur des utilities aux États-Unis qui est à 18,7, on voit quand même qu'il y a un écart assez conséquent. Du côté de Morningstar, c'est à peu près le même constat, puisque Morningstar considère que le fair value price du GI est à 41 $. Je rappelle que le cours du titre est à 38,5 $. Donc selon Morningstar, il y a aussi donc un discount de 6%. Donc là, très clairement, il y a, je pense, un point d'entrée, enfin plusieurs points d'entrée qui sont vraiment très intéressants pour se renforcer sur le titre. Passons maintenant au retour sur investissement. Alors par contre là c'est un peu moins jojo, hein, puisque sur un an il faut savoir que le rendement du GI dividende intégré a été négatif, hein, même si j'intègre le dividende, donc le rendement a été de moins 2,54%, alors que le S&P 500 sur la même période a eu une croissance de 16,12%. Donc là il n'y a pas photo. Sur 10 ans c'est un peu meilleur, puisque UGI a eu une croissance de 102%, alors que le S&P 500 sur 10 ans, je rappelle que le dividende est intégré, a eu une croissance de 282%. Au niveau des splits, il faut savoir qu'il y en a eu 4, hein, le dernier c'était en 2014 avec un ratio de 3:2, et au niveau du nombre de titres en circulation, il faut savoir que UGI s'est développé, hein, c'était en 2020, donc ils ont acquis une nouvelle société, ce qui leur a permis aussi de proposer de nouveaux titres en circulation. Donc c'est la raison pour laquelle le nombre de titres en circulation a augmenté de 24% sur les 10 dernières années. Passons maintenant au point central, hein, du GI, hein, c'est bien sûr la politique de distribution du dividende. Et là, c'est vrai que c'est plutôt top, hein, puisque ça fait 34 ans qu'ils versent un dividende sans aucune réduction, ça fait 34 ans qu'ils versent un dividende croissant, donc vraiment rien à dire. Sur les 20 dernières années, ils ont réussi à augmenter leur dividende en moyenne de 7% par an, donc c'est quand même très très intéressant. C'est toujours au-dessus de l'inflation, enfin inflation normale, hein. Actuellement c'est vraiment exceptionnel. Donc il faut savoir que au mois de mai 2021, ils ont augmenté leur dividende de 4,5%. Au niveau du coupon, bon, c'est un coupon assez classique, hein, donc un coupon trimestriel en mois 1, donc en janvier, avril, juillet et octobre. Le coupon annuel est à 1,38 $ le titre, et bien évidemment au niveau des crises, avec un track record sur dividende comme ça, c'est forcément très bon, puisque pendant la crise financière de 2007 et 2009, ils ont réussi à augmenter leurs dividendes, et pendant la crise du Covid, ils ont aussi augmenté leurs dividendes. Donc c'est un sans faute, hein, pour UGI en matière de politique de distribution du dividende. Et c'est vrai que quand vous consultez les rapports annuels, ou même quand vous écoutez les calls trimestriels du management, une des priorités, hein, du GI, c'est la distribution croissante du dividende, et ça ils en parlent systématiquement, et c'est ça en particulier que j'apprécie aussi dans cette société, c'est le dividende. Alors, est-ce que c'est le bon timing, hein, pour investir dans cette société? Moi, je pense que oui, hein. Déjà, le dividende, hein, comme je disais, est très bien sécurisé. Le management est très orienté aussi sur le dividende. Et le titre est plutôt bien valorisé en ce moment. Enfin, bien valorisé. Ce que je veux dire, c'est qu'il est même sous-évalué, pardon, par le marché actuellement. Donc, forcément, le titre devient très attractif. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais me renforcer sur UGI. Sans surprise, hein, je vais de nouveau déposer du cash, hein, sur le protocole encore, qui, je vous rappelle, propose un rendement annuel de 20%, donc en protocole défi. En plus, il n'y a pas grand chose à faire, donc c'est vraiment très très intéressant. Donc là, on va revenir un peu plus dans le détail sur ce protocole. Donc je le rappelle, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, donc le protocole encore est basé donc sur la blockchain Terra, donc c'est un système d'épargne, de la finance décentralisée, donc de la DeFi,
qui permet à ses utilisateurs de bénéficier d'intérêts stables d'environ donc 20%. Il varie toujours entre 19,5 et 19,7%. Donc le protocole est assez récent, il date du 17 mars 2021. Donc il faut savoir que le protocole a été développé par la Terraform Labs, donc une firme technologique basée en Corée. Donc alors vous avez la possibilité sur ce protocole d'investir, de placer des stablecoins, donc le Terra UST, mais aussi d'investir et de stacker donc du Luna, d'apporter de la liquidité donc sur Encore Protocol. Donc il y a plein de choses à faire. Moi ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est d'investir, de déposer du cash en fait en stablecoin, de manière à pouvoir obtenir un rendement de 20%. Alors à savoir qu'actuellement, le montant total investi sur ce protocole est de 13,2 milliards de dollars, donc c'est vraiment énorme. Les réserves sont de 479 millions de dollars actuellement, donc vraiment très très important. Alors ensuite, allons-y. Alors ensuite, donc il faut savoir que Terra donc a été créé en septembre 2020, le Terra USD a été créé en septembre 2020, donc c'est le stablecoin en fait de la blockchain Terra. Alors qu'est-ce que j'avais donc en fait c'est le même style que j'avais présenté il y a 2 mois. Donc Terra USD promet donc un niveau élevé d'évolutivité, une grande précision des taux d'intérêt et une utilisation interchaîne accrue. Donc c'est ce qu'on appelle la interopérabilité, je vais y arriver. Donc c'est Terra en fait propose à peu près le même type de fonctionnalité que Cosmos par exemple, pour ceux qui connaissent. Donc il faut savoir que Terra l'UST est proposé donc sur KuCoin par exemple, sur Binance, sur Uniswap. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est tout. C'est pas le principal concurrent, c'est le Tether, l'USDT, et Binance, le BUSD. Donc alors pour investir sur Encore, j'ai eu beaucoup de questions sur le sujet. Donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment on investit. C'est relativement simple. Donc dans un premier temps, vous devez télécharger le wallet maison de Terra, de l'écosystème Terra. Ça s'appelle le Terra Station. Donc je vais vous le présenter. Ensuite, il faudra la deuxième étape, donc acheter du Luna tout simplement sur un exchange quel qu'il soit. Donc moi j'achète sur crypto.com. Donc la première étape elle est simple, d'accord. Donc vous devez donc installer le wallet, donc le Terra Station. Ensuite, si vous avez un peu de cash, donc vous pouvez faire pour 100 dollars par exemple. Si vous avez un peu de cash sur votre exchange préféré, vous achetez donc quelques bouts de Terra. D'accord, le Terra actuellement, je crois, autour de 80 dollars. Donc ça, c'est relativement simple. Ensuite, je vais vous montrer, de toute façon, vous transférez donc ces fameux Luna que vous avez achetés sur le wallet Terra Station, d'accord. Donc voilà, et ensuite vous swappez ces Terra Station en UST, je vais vous montrer aussi, et enfin donc vous déposez ces UST sur le protocole Encore Protocol. Alors là, nous sommes donc sur le wallet Terra Station. Donc, admettons, dans un premier temps, que vous ayez donc acheté un peu de Luna, donc le Terra Luna, sur votre exchange préféré, et donc que vous envoyez sur le wallet Terra Station. Alors, juste un mot concernant... alors, attendez. Ouais, donc concernant l'adresse, il faut savoir que l'adresse de votre wallet se trouve ici. Alors très important quand vous créez un wallet, Terra Station, surtout vous conservez la clé de sécurité, c'est super important pour pouvoir l'installer, pourquoi pas sur votre portable, téléphone portable ou sur un autre ordinateur. Donc en tout cas c'est le backup, donc c'est vraiment très important d'avoir cette clé de sécurité bien avec vous. Donc là l'adresse elle est ici, donc vous envoyez
donc du Luna sur cette adresse. Donc ça va mettre, allez, 1 minute à 1 à 2 minutes à être transféré. Donc là, moi, il me reste quelques reliquats donc, de Luna. J'en ai pour l'équivalent de 31 à 31,50 $. D'accord? Donc dès lors que j'ai reçu donc, sur mon wallet du Luna, donc là, ce que je vais faire, je vais ici. Je vais échanger. Donc je vais échanger du Luna avec de l'UST, parce que je vous rappelle que c'est de l'UST que vous allez mettre sur le protocole encore, c'est pas du Luna. Vous pourriez, mais là ce qui nous intéresse c'est le stablecoin, donc admettons que je mette, je sais pas, 20, je vais mettre 20 balles, je sais pas si ça va passer. 17, allez, c'est vraiment le minimum légal, c'est pour la démo, donc ça va représenter, donc je vais transférer, enfin je vais swapper, donc je vais échanger donc 0,2 Luna avec de l'UST, donc ça va me faire 17,62 UST. Donc là, alors attendez, là j'ai juste le mot de passe à rentrer. Évidemment, le mot de passe, je ne me rappelle plus. On va y arriver. Hein. Hop. Donc là, théoriquement, c'est bon. Ok, super. Donc là, je soumets donc la transaction, tout simplement. Bon, vous voyez, c'est assez rapide. C'est déjà fait, en fait. Donc là, donc dans le... Donc là, vous avez, vous pouvez remarquer que typiquement, hop, j'ai maintenant 57 UST. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux... Non, c'est tout. Ensuite, ce que je vais faire, là, vous êtes donc sur le TerraStation. Vous allez ensuite aller sur le protocole encore. Donc là, je vais vous retrouver sur une nouvelle page. Alors là, maintenant, je suis sur Google Chrome. J'ai oublié de vous informer en fait qu'il faut aussi installer une extension TerraStation en fait sur Google Chrome. Ça va permettre en fait de connecter votre wallet TerraStation avec le protocole encore. Donc là, mon protocole il est ici, d'accord. Hop, donc je clique. Et vous allez voir, il va se connecter directement en fait avec donc mon wallet TerraStation qui est ici en fait, hein, le wallet TerraStation, hop, vous le voyez. Voilà, donc alors là typiquement ce que je vais faire, je vais aller directement, vous vous rappelez j'ai un peu de cash en UST, hein, j'ai je sais pas combien j'ai, attendez, hop c'est ici, dépôt, vous faites la dépôt, et en dépôt on constate que j'ai 43 $ de disponibles sur mon wallet TerraStation, d'accord. Donc je vais décider par exemple de mettre 20 $. Hop. Donc voilà, tout simplement. Et je clique OK. Donc là, théoriquement, il va encore me demander mon mot de passe. Non, il est déjà rentré, super. Donc OK. Et voilà. Et donc là, j'ai rajouté 20 $. Si je regarde en dépôt ce que je peux rajouter, hop, vous voyez, il est passé de 43 $ à 23 $. Donc c'est tout simple en fait. Hein. Alors après, le protocole encore, bon, je crois, de toute façon, je l'avais déjà présenté, je crois, dans une précédente vidéo. Hein. C'est relativement simple. Vous avez ici un récapitulatif du montant investi, hein, donc sur le protocole. J'ai investi jusqu'à présent un peu plus de 22 000 $. Donc voilà. Donc alors là, allez, hop. Donc vous voyez que le rendement actuellement il était à 19,44%. Donc ça me fait par jour donc un peu plus de 12 $ par jour, hein, c'est quand même pas négligeable. Donc sur la semaine, je gagne 84 $. Sur le mois, pour l'instant, j'en suis à 365 $. L'objectif, c'est d'arriver à 500 $. Je ne sais pas pourquoi je me suis fixé cet objectif, mais je pense que ça serait pas mal. Donc voilà, et sur l'année, je suis à 4388 $. Alors, voilà, hein, c'est relativement simple. Donc, alors je reviens maintenant sur
sur la procédure. Hop, attendez. Hop. Alors, attendez, je voulais revenir sur la procédure. Voilà. Donc, alors, ce qu'il faut faire, hein, donc là, il y a 5 étapes, on va dire 5 étapes et demie, j'en ai oublié une. Donc, vous créez un wallet TerraStation, on l'a vu. Vous achetez donc tout simplement du Luna Terra sur votre exchange préféré, d'accord? Pour moi, c'est crypto.com par exemple. Ensuite, vous transférez, vous rappelez, vous prenez l'adresse qui est sur votre wallet TerraStation, vous l'enregistrez et ensuite vous pouvez transférer donc du Luna Terra sur votre wallet TerraStation. Mais faites de toute façon un essai avec 100 balles, moi c'est ce que je fais toujours. Je fais déjà un premier essai avec 100 balles. Ensuite, vous swappez, donc vous échangez vos Terra, parce que vous n'en avez pas besoin, vous, ce que vous voulez c'est de l'UST, donc le stablecoin de Terra, donc vous l'échangez donc contre de l'UST. Et ensuite, donc vous allez sur Google Chrome, vous téléchargez, et ça j'ai oublié de le mettre dans cette presse, vous téléchargez donc l'extension, c'est comment ça s'appelle, du wallet TerraStation. Et ensuite, théoriquement, donc le protocole encore va se connecter directement avec le wallet. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez déposer tout simplement vos UST sur le protocole encore. Donc c'est quand même relativement simple. Alors, la première fois ça peut paraître compliqué, mais quand vous faites ça régulièrement, moi ça fait maintenant quelques mois que je fais ça régulièrement, bon c'est super simple. Alors pour résumer, moi je considère que ce protocole de défi est très bien sécurisé, hein. C'est un des mieux sécurisés actuellement. Il propose sans trop de difficultés, donc on peut obtenir de ces stablecoins un rendement quand même moyen de 20%, donc c'est quand même énorme. Alors oui, on pourrait obtenir en défi des rendements plus intéressants, mais bon, les montages financiers sont un peu plus complexes, et moi j'ai pas envie de perdre de temps avec des montages financiers trop complexes, donc c'est la raison pour laquelle je privilégie encore protocole qui est très simple à utiliser et une nouvelle fois avec un rendement qui est très intéressant. Alors ça me permet aussi de rester en fait dans la crypto. Des fois je suis un peu en manque d'inspiration quand c'est pas le bon moment d'investir sur la crypto. Je préfère mettre mon cash sur ce type de protocole. Ça me permet aussi de limiter en fait l'exposition à des actifs, comme je dis, volatiles, hein, puisque même si le Bitcoin et l'Ether sont des actifs un peu moins volatiles qu'en 2017 par exemple, ça reste quand même volatile, et c'est vrai qu'investir, sécuriser en fait ces investissements en mettant son cash sur ce type de protocole, c'est je pense une bonne solution. Et ça permet aussi d'attendre patiemment des trous dans le marché, des grosses corrections pour pouvoir se renforcer à moindre frais sur sa crypto préférée. Donc c'est aussi ça qui est assez intéressant. Donc, et je vous rappelle que au contraire de YieldNodes que je vous ai présenté au tout début, encore protocole, il n'y a aucune limitation, c'est-à-dire que vous pouvez déposer et reprendre vos dépôts à tout moment, donc ça c'est vraiment top, et les frais aussi de transaction sont vraiment minimes. Je suis incapable même de vous dire à combien ils sont, mais c'est en dessous de 50 centimes, ça c'est clair. Donc voilà. Eh bien écoutez, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode. Alors j'espère que ces 3 investissements vous ont intéressé, que ça vous a donné quelques pistes, quelques idées et pour pourquoi pas investir. Mais une nouvelle fois, c'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches, c'est vraiment très très important. Alors bien évidemment, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est toujours très important pour soutenir la chaîne et aussi m'encourager à continuer ce type de contenu. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, n'hésitez pas, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Et bien écoutez, maintenant je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au prochain épisode et surtout bon trade, au revoir.